Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons parler de la progression des esprits. Et alors, progression des esprits. 114. Les esprits, c'est la question. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature? Ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Réponse. Les mêmes esprits qui s'améliorent. En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Question 115. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Réponse. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Et c'est une autre question après cette réponse. D'après cela, les esprits semblèrent être à leur origine comme sont les enfants ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. Réponse. Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité, mais la vie de l'homme a un terme, et celle des esprits s'étend dans l'infini. Question 116. Y a-t-il des esprits qui resteront à perpétuité dans les rangs inférieurs? Réponse. Non. Tous deviendront parfaits. Ils changent, mais c'est long, car comme nous l'avons dit une autre fois, un Père juste et miséricordieux ne peut bénir éternellement ses enfants. Tout voudrait donc que Dieu, si grand, si bon, si juste, fût pire que vous ne l'êtes vous-même. Question 117. Dépend-il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection? Réponse. Certainement. Ils arrivent plus ou moins vite selon leurs désirs et leur soumission à la volonté de Dieu. Un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif? Réponse. Question 118. Les esprits peuvent-ils dégénérer? Réponse. Non. À mesure qu'ils avancent, ils comprennent ce qui les éloigne de la perfection. Quand l'esprit a fini une épreuve, il a la science et il ne l'oublie pas. Il peut rester stationnaire, mais il ne rétrograde pas. Question 119. Dieu ne pouvait-il affranchir les esprits des épreuves qu'ils doivent subir pour arriver au premier rang? Réponse. S'ils avaient été créés parfaits, ils seraient sans mérite pour jouir des bienfaits de cette perfection. Où serait le mérite sans la lutte? D'ailleurs,
l'inégalité qui existe entre eux est nécessaire à leur personnalité. Et puis la mission qu'ils accomplissent dans ces différents degrés et dans les vues de la providence pour l'harmonie de l'univers. Alors, une note de Kardec au-dessus. Puisque dans la vie sociale, tous les hommes peuvent arriver aux premières fonctions, autant vaudrait demander pourquoi le souverain d'un pays ne fait pas des généraux de chacun de ses soldats. Pourquoi tous les employés subalternes ne sont pas des employés supérieurs? Pourquoi tous les écoliers ne sont pas des maîtres? Or, il y a cette différence entre la vie sociale et la vie spirituelle, que la première est bornée et ne permet pas toujours de montrer tous les degrés, tandis que la seconde est indéfinie et laisse à chacun la possibilité de s'élever au rang suprême. Question 120. Tous les esprits passent-ils par la filière du mal pour arriver au bien? Réponse. Non par la filière du mal, mais par celle de l'ignorance. Question 121. Pourquoi certains esprits ont-ils suivi la route du bien et d'autres celle du mal? Réponse. N'ont-ils pas leur libre arbitre? Dieu n'a point créé des esprits mauvais. Il les a créés simples et ignorants, c'est-à-dire ayant autant d'aptitude pour le bien que pour le mal. Ceux qui sont mauvais les deviennent par leur volonté. Question 122. Comment les esprits, à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté de choix entre le bien et le mal? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre? Réponse. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'aurait plus liberté si les choix étaient sollicités par une cause indépendante et de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Question dessous. D'où viennent les influences qui s'exercent sur lui? Réponse. Des esprits imparfaits qui cherchent à s'emparer de lui, à le dominer et qui sont heureux de les faire succomber. C'est ce que l'on a voulu peindre par la figure de Satan. Question au-dessous. Cette influence ne s'exerce-t-elle sur l'esprit qu'à son origine? Réponse. Elle les suit dans sa vie d'esprit jusqu'à ce qu'il ait tellement pris d'empire sur lui-même que les mauvais renoncent à l'obséder. Question 123. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les esprits puissent suivre la voie du mal? Réponse. Comment osez-vous demander à Dieu compte de ses actes? Pensez-vous pouvoir pénétrer ses desseins? Pourtant, vous pouvez vous dire ceci. La sagesse de Dieu est dans la liberté qu'il laisse à chacun de choisir, car chacun a les mérites de ses œuvres. Question 124. Puisqu'il y a des esprits qui, dès les principes, suivent la route du bien absolu et d'autres celle du mal absolu, il y a sans doute des degrés entre ces deux extrêmes? Réponse. Oui, certainement, et c'est la grande majorité. Question 125. Les esprits qui ont suivi la route du mal pourront-ils arriver au même degré de supériorité que les autres? Réponse. Oui, mais les éternités seront plus longues pour eux. Alors, une note au-dessous de Kardec. Par ces mots, les éternités, on doit entendre l'idée qu'ont les esprits inférieurs
de la perpétuité de leur souffrance parce qu'il ne leur est pas donné d'en voir les termes et que cette idée renouvelle à toutes les épreuves auxquelles ils succombent. Réponse 126. Les esprits arrivés au même degré après avoir passé par les mal ont-ils moins de mérite que les autres aux yeux de Dieu? Réponse. Dieu contemple les égarés du même œil et les aime tous du même cœur. Ils sont dits mauvais parce qu'ils ont succombé. Ils n'étaient avant que de simples esprits. Question 127. Les esprits sont-ils créés égaux en facultés intellectuelles? Réponse. Ils sont créés égaux, mais ne sachant pas d'où ils viennent, il faut que le libre arbitre ait son cours. Ils progressent plus ou moins rapidement en intelligence comme en moralité. Alors, une note de Kardec au-dessous. Les esprits qui suivent les principes, la route du bien, ne sont pas pour cela des esprits parfaits. S'ils n'ont pas de tendances mauvaises, ils n'ont pas moins à acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires pour atteindre à la perfection. Nous pouvons les comparer à des enfants qui, quelle que soit la bonté de leur instinct naturel, ont besoin de se développer, de s'éclairer et n'arrivent pas sans transition de l'enfance à l'âge mûr. Seulement, comme nous avons des hommes qui sont bons et d'autres qui sont mauvais dès leur enfance, de même, il y a des esprits qui sont bons ou mauvais de leurs principes avec cette différence capitale que l'enfant a des instincts tout formés, tandis que l'esprit à sa formation n'est pas plus mauvais que bon. Il a toutes les tendances et prend l'une ou l'autre direction par l'effet de son libre arbitre. Et alors, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut!